Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 17 juillet. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. La thématique du jour, ce sera la France sous tutelle et le maire qui s'enfuit en Helvétie. Bon, je me réfère à cet entrefilet du canard enchaîné, peut-être une rumeur ou une supputation, pas forcément très très bienveillante, mais qui prêterait à notre ministre de l'économie l'intention de quitter la France pour les rives du lac Léman. Il s'en irait à Lausanne. Alors là, il y a une très belle université où il pourrait enseigner toute sa science consistant à dilater les déficits. Certains pensent que Lausanne n'étant pas très loin de Genève, siège du World Economic Forum, il pourrait peut-être aussi se rapprocher des instances dirigeantes de Davos. Bon, tout ça, ce n'est que des rumeurs. Ce qui est par contre vrai, c'est que depuis ce mardi, les ministres sont libérés, le gouvernement ne gouverne plus et si certains ministres restent en place, c'est pour expédier les affaires courantes. Bon, comme Bruno Le Maire, lui, a expédié notre budget droit dans le mur, droit dans le platane des déficits, lui, effectivement, partirait très très vite et ne resterait pas à Bercy. Donc, ce sont des hauts fonctionnaires qui seraient chargés de veiller au fonctionnement des institutions, surtout à la collecte des taxes et impôts, un domaine dans lequel la France excelle, à tel point d'ailleurs qu'elle est médaille d'or en Europe sur la pression fiscale, mais également l'efficacité des services chargés de récupérer de l'argent au travers de 500 taxes et impôts différents. La France donc va connaître pendant 6 semaines une sorte de période de flottement un peu à la belge, qui n'avait pas eu de gouvernement, je crois que c'était pendant 1 an et demi, donc avec justement des hauts fonctionnaires qui expédiaient les affaires courantes. Mais bien sûr, à la rentrée, ça ne sera pas la même musique. On va laisser passer la trêve olympique, mais ensuite, il va falloir commencer à mettre sur pied le collectif budgétaire 2025, qui devrait être présenté le 20 septembre prochain, si toutefois il existe un Premier ministre et une majorité pour le soutenir, ce qui apparaît encore assez douteux. Alors le nom de Laurence Toubiana avait circulé comme potentielle Première ministre. Alors elle, bien sûr, c'est la quintessence de tous les narratifs du World Economic Forum, de la Bill Gates Foundation, elle est en meilleurs termes, avec également BlackRock et les fondations qui en sont issues, et c'est une ardente défenseuse de la décarbonation. La plupart des scientifiques maintenant sont à peu près d'accord pour dire que si l'homme produit 0,04% du carbone qui circule dans l'atmosphère, c'est probablement pas eux qui sont responsables d'un des 130 épisodes de réchauffement planétaire qu'on a pu identifier depuis 40 millions d'années. Voilà, donc on ne sait pas qui sera le prochain Premier ministre, mais on sait déjà ce qu'il faudra faire, c'est-à-dire réduire les déficits, d'une part, augmenter les recettes fiscales, d'autre part, car nos déficits ont dérivé au premier semestre de plus de 120 milliards. Il va certainement falloir élargir le programme d'émission du Trésor français. Et il va falloir conserver, bien sûr, la confiance de nos créanciers. Donc oui, réduire les dépenses d'une part, mais également augmenter les recettes fiscales. Alors Monsieur Moscovici, l'ex-ministre des Finances de la mandature Hollande, celui qui avait le plus creusé les déficits de la Ve République
avant bien sûr l'épisode Covid et l'épisode guerre en Ukraine, eh bien lui, il lorgne du côté de la fortune financière. Alors, à quel seuil est-on fortuné? Il est évident que là, c'est quelque chose de complètement subjectif, mais disons que M. Moscovici envisage une taxe, pourquoi pas, de 5% temporaire, comme toutes les taxes temporaires qui ensuite perdurent indéfiniment. Taxe donc sur la fortune qui ferait relativement consensus, puisque de l'extrême gauche à l'extrême droite, beaucoup prônaient la remise en cause de la flat tax à 30%, et donc l'imposition des profits sur les placements financiers et leur intégration dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Voilà. On ne change pas de logiciel, c'est toujours faire payer les riches. Quant à monsieur Le Maire, eh bien lui, il pourrait quitter ce pays où on ponctionne les riches pour aller dans celui où on fait exactement l'inverse, où on laisse tranquille aussi bien les riches que les entrepreneurs et les créateurs de richesses. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.